Non, pas du tout, pas du tout, ils étaient sympathiques, donc il n'y a pas eu de problème de... Puis il y avait des filles comme sur le plateau. Ah oui, heureusement. Ah ouais, il y avait plein de filles à la technique, comme ils aiment bien les filles, justement, ils avaient beaucoup de techniciennes, donc on n'était pas que avec des hommes. C'est exactement ça, là c'est drôle parce qu'en faisant cette tournée, je retrouve les joies du tournage, mais j'étais vraiment très souvent spectatrice de Manu et de son humour. Il a fait un one-man show. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me souviens, ça a commencé au pot de début de tournage. D'habitude, les pots de début de tournage, c'est un peu horrible, il y a une ambiance un peu triste parce que les gens ne se connaissent pas encore, tout le monde est un peu gêné et tout. Et je me souviens que ce jour-là, il avait fait pareil que là, un one-man show, il était carrément monté sur une chaise et il avait dit un mot sur chaque personne de l'équipe qui allait participer au film. Et sur chaque personne, il trouvait une blague hyper drôle à faire. Un mot drôle. Moi, il s'était évidemment moqué de mes films d'auteur en disant que j'étais contente de faire enfin ce film parce que j'en avais marre de faire des films où je bois du white spirit sur des terrains vagues. et sur chacun, il avait trouvé un mot et puis l'ambiance, déjà au pot de début de tournage, j'avais halluciné. Ouais, j'aimerais bien, vraiment, si c'est dans ces conditions-là, avec des gens passionnés. En fait, c'est ça, c'est que moi, je m'étais pas dit, j'aimerais vraiment faire une comédie pour, je sais pas, comme un plan de carrière ou pour changer de registre. C'est toujours agréable pour un comédien de changer de genre de film, mais c'est surtout les projets, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un scénario et un réalisateur intéressant, on a envie d'y aller, que ce soit une comédie, un drame. Je réfléchis pas forcément par rapport au genre. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent, ah bon, Manu Payet, mais c'est étonnant par rapport à ce que tu as fait et tout. Et en fait, oui, parce que Manu Payet, je l'ai rencontré, qui m'a intéressé, que ce scénario il m'a fait rire et que du coup, pourquoi se refuser ça? Parce qu'en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étiquettes, quoi. Très vite, on est rangé dans une catégorie de films ou de type de rôle aussi. C'est très difficile pour les gens de projeter un acteur dans un type de rôle différent de ce qu'il a déjà fait auparavant. Les gens ont peu d'imagination. Et c'est pour ça que j'étais contente que Manu m'appelle, parce que je me suis dit, ça, c'est vraiment pas attendu, en fait, de me proposer ce rôle à moi. C'est vrai que c'est bizarre, quoi. Et je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui fassent des démarches comme ça. Au même titre qu'il a fait la démarche de prendre aussi des inconnus dans son film, enfin des inconnus du grand public, c'est-à-dire des gens qui avaient peu tourné encore. Celui qui joue Sylvain Panot, Jean-François Quéré, celui qui joue aussi son meilleur ami, la Jérémy. C'est un acteur qui s'appelle Jean-Charles Cliché, avec qui moi j'avais joué au théâtre, qui a très très peu tourné. Je trouve ça bien qu'il y ait des gens en France aussi qui luttent un peu contre les réflexes, c'est-à-dire de prendre toujours les mêmes acteurs pour les comédies, toujours les mêmes acteurs pour les drames. Et du coup, c'est triste, quoi, même pour le public. Moi, je sais que moi j'ai vachement la crainte de ça. Je me dis, il faut vraiment que je puisse montrer des choses différentes de moi au public, parce que sinon, je lasserai les gens, quoi. Et comme j'ai commencé jeune à tourner, si je les lasse à 30 ans, après, il faut que je me trouve à mon métier. C'est une façon de se tester aussi, finalement. Ouais, de se remettre à manger, d'essayer de nouvelles choses. Il y a des acteurs qui sont comme ça. Romain Duris, je sais qu'avec qui je viens de tourner dans un film de François Ozon, il parlait, j'ai senti dans sa manière d'approcher ce travail qu'il cherche tout le temps à déjouer l'ennui, la facilité, mais en fait tous les acteurs sont pas là-dedans, quoi. C'est vrai que c'est prendre un risque de faire quelque chose qu'on n'a pas déjà fait. C'est hallucinant, et en plus c'est fou parce que même on avait fait une lecture avant pour un film qui s'est jamais fait ensemble, et je me souviens, j'étais dégoûtée que le film ne se fasse pas parce que j'avais adoré lire avec lui. Je m'étais dit ça fonctionnait bien, on aurait vraiment eu du plaisir à jouer ensemble, c'est dommage. Et j'ai su qu'il faisait un film, en plus je savais qu'il faisait un film, je me disais ce serait dingue s'il me proposait, mais ce serait impossible, voilà, c'est pas du tout mon registre, je vois pourquoi il me proposerait. Et en fait, cette coïncidence, on se croise et tout, c'était fou. C'est fou, c'est génial. Quand ça se passe comme ça, c'est génial. Et ça s'était passé exactement pareil quand à un moment j'avais très envie de faire du théâtre. Et je me disais, bon, c'est compliqué parce que souvent les gens qui font du théâtre, c'est des gens qui sortent des écoles nationales, le conservatoire ou le TNS. Je me disais, on n'a pas forcément les réflexes, en tout cas dans le théâtre public, de faire appel à des comédiens de cinéma. Et 3 jours après, Christophe Honoré m'avait proposé une pièce. Donc je sais pas, j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile pour l'instant. Ouais, franchement, quand je commence à dire, j'aimerais bien faire une comédie, il m'en propose une, enfin c'est fou. Donc pourvu que ça dure. Là en fait, donc, je viens de finir un film avec François Ozon, c'était génial, qui va s'appeler Une nouvelle amie. Il sortira quand ? Qui sortira en octobre.
Ça a vraiment grand rôle pour moi, enfin, Vous pouvez nous en dire un un peu rôle plus génial. Je sais pas si je le vois parce que c'est trop tôt, je crois. C'est vrai. Je sais que je peux vous dire que c'est avec Romain Duris et Raphaël Personnaz. Synopsis rapide. Mais non, parce que justement, je sais pas comment ils veulent parler du film. Il y a un truc un peu bizarre dans le film et ils sont en train de se poser la question est-ce qu'il faut le dévoiler ou pas. Donc si je le dévoile alors qu'il faut pas, Ouais, ok. ça va mal se passer pour moi. Ouais, laissons une part de mystère, mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment faire un. Vous avez un rôle important dedans? Ouais, le premier rôle. Et c'est un film magnifique. Moi, j'ai déjà vu. C'est génial. C'est la première fois que je vois un film dans lequel je suis, où je suis autant enthousiaste. Ouais. Normalement, j'arrive pas à voir le film. C'est-à-dire que le film de Manu, je l'ai vu qu'une fois, et j'arrive pas à voir le film parce que j'ai vu tous mes défauts et tout. Donc j'arrive à rire aux autres, mais quand c'est moi, j'arrive pas. Et là, dans le film de Zon, je suis dans tous les plans, et pourtant, j'ai réussi à être spectatrice. Et avant ça, il y a le film de Pascal Ferrand qui va sortir. C'est un film que j'ai tourné il y a 2 ans, qui va sortir là en. Normalement, ils aimeraient aller au Festival de Cannes et le film sortirait juste après, donc en juin. Et ça s'appelle Bird People. Et c'est avec un acteur américain aussi qui s'appelle Josh Charles, qui jouait dans une série qui s'appelle The Good Wife et une autre série qui s'appelle In Treatment avec Gabriel Byrne. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tournage, là, je vais commencer un film avec Emmanuel Mouret. Emmanuel Mouret avec lui et Virginie Efira. D'accord. Et ensuite, je vais faire un film avec Jérôme Bonnel. Celui qui avait fait, vous avez vu le film avec Emmanuel Devos et Gabriel Byrne, Le temps de l'aventure. C'était vachement bien. Et ensuite, je vais faire un film avec Elie Wajman. Et lui, il avait réalisé un film qui s'appelait Alia, avec Pio Marmaille. Mais pas non plus. Donc on n'a pas eu le temps de charger. Ah oui, là c'est. Ouais, on n'a pas eu le temps de charger. C'est tant mieux. Vous tournez toujours autant ou c'est cette période qui a. Là, depuis 2-3 ans, ça s'enchaîne bien comme ça. Non, là, Vous avez du temps pour vous reposer un peu quand même? Ouais, ça va. Non, comme dit Manu, on a du temps entre les films et tout. Non, ça va. Mais en plus, c'est les années où il faut profiter, quoi. Enfin, c'est tellement un métier aléatoire que quand ça se passe bien, il faut en profiter.